Bienvenue dans votre émission Confosité. Nous voilà de retour pour nos émissions pour discuter de la leçon d'école du sabbat. Et ce trimestre, nous étudions l'unité en Christ. À quoi sert l'unité? Pourquoi être uni? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler qu'il faut être uni, mais dans quel but? Une église unie, ça sert à quoi? Nous allons discuter avec Carole, Makis, Maël, Harry, Naomi. Bienvenue. Merci. Et Carole nous fera la prière. Notre Père Céleste, nous te louons et nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes d'être sur ce plateau. Permets que toutes les paroles qui seront dites et que cette discussion soit dirigée par ton Esprit Saint. Fortifie chacun de nous et donne-nous la parole afin que nous puissions faire avancer ce débat à ta gloire. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par une question simple. Quel est l'objectif de l'unité? Permettre à une équipe, à un corps de personnes d'aller dans un même but, d'aller dans une même direction, une même lignée. D'accord. L'unité permet d'avoir l'assurance que l'opération menée va fonctionner. Parce que de toute façon, on a besoin, quel que soit le projet que l'on a, de concrètement aboutir. Et sans l'unité, je ne crois pas que ce soit possible. En fait, je vais rejoindre un peu Naomi. D'abord, il y a un but qui est fixé, il y a un objectif. Donc, pour pouvoir atteindre ce but, cet objectif, voilà, il faut s'unir. Unir nos forces, plus souvent, pour atteindre l'objectif fixé. Ça peut être en vue du bien et ça peut être en vue du mal aussi, l'unité. D'accord. Genre, s'unir dans la bêtise, quoi. Bien s'unir pour le bien. C'est ça? Comme ça, oui, on pourrait dire ça. Non, cela peut être pour le bien et cela peut être aussi pour le mal. Ouais. D'accord. Parce que l'union fait la force dans les deux cas. Quoi. Dans les deux cas. Donc, tu entends que l'ennemi peut également s'unir, peut également unir ses forces pour combattre le bien. Exactement. Ouais. Ouais. Et nous faisons face tout le temps à cela. Exactement. Ouais. Et à cela, j'ajoute aussi qu'il faut voir le côté d'organisation. Je pense que l'unité permet, de façon organisée, d'aboutir à quelque chose. Exactement. Donc, pour être unis, il faut déjà avoir un objectif. Ouais. S'il n'y a pas d'objectif, l'unité n'a pas sa place. Non, moi, je Je dirais même, pour être unis aussi, il faut être plusieurs. Parce que si tu es tout seul, tu t'unis à personne. Donc, il faudrait être à plusieurs et s'organiser, se mettre d'accord pour atteindre l'objectif qu'on a en commun. Voilà. D'accord. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que il est possible d'avoir un objectif commun, mais sans parvenir à l'unité, justement. Et c'est ce qui se voit, par exemple, si on prend l'exemple du sport. Prenons par exemple le football, l'équipe de France championne récemment. Donc on voit qu'il y a un sélectionneur, mais il y a des milliers de joueurs, des centaines de joueurs, je dirais même des centaines plutôt, de joueurs qui sont là et qui ont cet objectif, qui veulent faire partie de cette liste des 23. Ils veulent remporter la Coupe du Monde. Mais parmi ces joueurs, il y a différents caractères, différents tempéraments. Et le sélectionneur, lui, dans sa liste, il va prendre un paramètre en compte, c'est-à-dire la cohésion du groupe. Et lorsqu'il prend la cohésion du groupe, il va probablement occulter certains joueurs qui ont leur place. Si on se base sur le talent pur. Il y a eu un joueur qui a été écarté, il avait toutes les compétences techniques, il joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Il remporte la Ligue des Champions, mais il ne fait pas partie de ce groupe. C'est parce que l'entraîneur, il veut former un groupe uni pour un but précis. Après, si on ramène ce sujet à l'Église, on voit que malheureusement, on n'agit pas de la sorte. Ça veut dire qu'on doit fonctionner avec des personnes qui ne sont pas forcément désireuses de travailler dans l'unité. En équipe. Ouais, en équipe, exactement. Et j'ai aimé ce que la leçon disait à un moment. L'unité, c'est pas avec nos amis, moi c'est pas seulement avec nos amis, avec nos proches, avec les gens de l'église avec qui on a le plus d'affinité, c'est avec tout le monde. C'est ça la vraie unité. Hein. Ça, c'est vrai. C'est pouvoir travailler avec des gens qui sont complètement différents de nous, qui ont des visions aussi différentes des nôtres, mais qui ont quand même ce même objectif, qui est justement le salut
de voir Jésus Tout quand à il fait. revient. Et c'est pour ça qu'il est important que l'Église ait un objectif. Ouais. Parce qu'on va se retrouver ensemble. Si on n'a pas d'objectif, je vais plus me rapprocher de mes amis. Et nous allons rester ensemble, Des clans. former des clans, voilà, exactement. Et c'est ça qui malheureusement qui se passe, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Je viens à l'église pour peut-être par plaisir, par coutume, et je reste avec mes amis, et puis on se voit chaque sabbat. Oui, Maëlle. Eh ben, j'aime bien rebondir sur l'objectif. Pour connaître l'objectif, il faut savoir qui nous a sélectionnés. J'aime bien ton idée de sélectionneur de joueurs de foot. J'avais pas peut-être pris conscience pour le moment que notre sélectionneur dans la vie chrétienne, mais c'est Dieu lui-même. Donc, il n'y a sélectionné personne dans l'église de la personne. C'est ça. Et Dieu lui-même fait sa sélection. Et parfois, bon, c'est vrai qu'on considère que certains sont plus actifs que d'autres ou plus dignes de faire partie de l'équipe que d'autres. Mais finalement, si Dieu l'a choisi, lui, pour faire partie de se joindre, enfin, Dieu choisit finalement tout le monde, mais à tout le monde de répondre à l'appel. Tout à fait. Et prenons un texte biblique pour bien comprendre ce sens de sélectionneur dans Jean 17, le verset 23, où nous voyons que Jésus, c'est lui qui parle là, mais il s'adresse à Dieu et en même temps, il s'adresse à nous dans un but bien précis. Alors, Jean 17, verset 23. Je pense qu'on pourrait commencer à partir du verset 21. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, qu'est-ce qu'on comprend dans ce passage-là? Christ s'adresse à Dieu, mais est-ce qu'il s'adresse uniquement à Dieu, à son Père? Quel message veut-il faire passer? Là, effectivement, il s'adresse à son Père, mais il demande à ce que cette unité existe parmi ceux qu'il a initiés pendant qu'il était sur terre. Parce qu'il dit bien « moi en eux ». Et ça, je pense que c'est une notion importante. Il faut savoir que pour accéder à l'unité, il faut que Christ soit en nous. Et pour que Christ soit en nous, il faut qu'on soit disposé à le laisser entrer. Parce que comme il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc il n'oblige pas. Et c'est ça souvent la difficulté dans nos communautés. Pour accéder à l'unité, il faut déjà avoir cette base. Il faut que Christ soit en nous. Et souvent, on se retrouve à avoir des dissensions, justement, à ne pas avoir cette unité parce que c'est malheureux de le dire, mais Christ n'est pas en tout le monde. Et on voit, d'après ce que Jésus est en train de dire, que si à la base, Christ n'est pas en nous, l'unité, ça va être Difficile. presque utopique parce que on n'a pas la base. C'est comme si on veut faire une mayonnaise et on ne met pas d'œufs. On aura beau battre, effectivement, le lait, ça va faire de la mousse, mais ça ne collera pas, ça ne va pas, non, ça ne va pas donner cette crème que nous attendons. Et souvent, c'est ça, en fait. On bat, mais... Oui, Maëlle. Tu peux mayonnaise avec du lait? Bon, laisse tomber. En fait, je suis parfaitement d'accord avec toi. Attends. Vas-y. Maëlle. Ah. Vas-y, Maëlle. Donc, oui, j'aime bien ton image, Carole. Et moi, ce que je comprends dans ce passage, c'est que la question d'unité, finalement, c'est divin. Je ne crois pas qu'on soit capable de le faire. Et Dieu est le seul être à avoir conçu ce processus. Voilà, c'est le seul à avoir conçu ce processus. Et finalement, sans lui, nous ne sommes incapables de le faire parce que, d'autant plus que nous sommes pécheurs, Mais oui. sans que Dieu n'intervienne et crée en nous cette capacité d'être unis, nous n'avons aucun mérite de pouvoir le faire. C'est ça. Et c'est très bien ça. Oui, Makis. Oui, c'est que nous sommes tous différents l'un de l'autre. En fait, nous avons tous nos centres d'intérêt, nous avons nos objectifs, nos buts, tout ça. Donc, nous venons tous d'une famille différente. Et cela peut arriver que nous sommes tous d'une même famille et que nous n'avons pas... et que nous sommes différents l'un de l'autre. Donc, comme Carl vient de le dire, donc, sans la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est impossible de s'unir. Tout ce que vous dites est juste, mais il y a un élément indispensable. Quand Christ s'adresse à son Père, quelle relation ont-ils entre eux?
quelle est la relation que Christ a avec son Père? Ils sont un. Ils sont un, oui. Il dit, nous sommes un. Comme Ils nous sont- sommes un. C'est-à-dire, ils sont Ils sont en accord complet. Genre, Oui, en accord. c'est ça. Parfait. C'est ça. Et c'est le premier exemple d'unité que nous avons. Tout à fait. Lorsque nous sommes dans Genèse 1er, verset 26, le premier exemple d'unité. Et c'est là je vais arriver, que l'unité, on la voit apparaître dans les Écritures dès la création. Pour qu'il y ait, je dirais, et cette création, il a fallu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'unissent. Si l'un l'autre avait décidé de faire comme il voulait, nous ne serions pas là. La création n'aurait pas eu lieu. Ni le sabbat, ni tous ces principes que Dieu a donnés à l'homme. Est-ce que je veux dire? Il a fallu que la Trinité puisse pouvoir s'unir pour pouvoir donner ce magnifique cadeau à l'être humain, c'est-à-dire la terre. Donc on voit que Dieu lui-même, il fonctionne en unité. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent d'un commun accord. Et on voit que, si on se base sur ça, par essence même, on voit que l'unité même nous ramène à la perfection. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous accéder dans l'Église à une unité parfaite, alors que nous sommes des êtres imparfaits. Mais de deux côtés, quand on lit les Écritures, on voit que Dieu nous montre que c'est possible. Et comme on a dit comme on l'a vu dans le texte et on l'a dit, le Christ doit vivre en nous. Et le problème, c'est que c'est facile à dire Christ doit vivre en nous, mais dans la réalité, si Christ vit en moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que je dois sacrifier quelque chose. Ça veut dire que moi, mon ego disparaît pour que le Christ prenne place en moi. Et c'est là toute la difficulté. Oui, Carole. Alors, je voulais juste faire cette analogie avec le couple, en général. Bon, certains jeunes sont mariés, et c'est ça, on a deux personnes différentes. Et d'ailleurs, quand on se présente devant le prédicateur, qu'est-ce qu'il dit? Ben, ils sont un. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que nous devenons, voilà, c'est pas qu'on se mélange, qu'on devient une seule personne. C'est par la pensée. Nous avons deux personnes, deux caractères différents, mais deux personnes qui ont le même objectif. Deux personnes qui veulent aller dans la même direction et deux personnes qui ont les mêmes pensées. Parce que pour pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre, il faut avoir la même pensée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille dans le même sens, il faut qu'on soit d'accord au moins. On va où? Voilà, il faut qu'on puisse se connaître. Et c'est la même chose avec, d'ailleurs, on prend l'exemple de Christ et l'Église, pour parler aussi de cette relation. Il est important, si on veut accéder à l'unité, de se connaître. Et ça aussi, ça manque parfois pour répondre un petit peu à ta question, mais comment aboutir à cette tu peux unité? connaître quelqu'un dans ton église que tu vas rencontrer le plus souvent 1 ou 2 fois par semaine? Mais justement, l'objectif, c'est de ne pas se rencontrer 1 ou 2 fois par semaine. Il faut pouvoir mettre en place des activités, des situations, pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître. Parce que nous avons compris que 1 fois par semaine, ça ne suffit pas. Mais Donc si il faut c'est si créer naturel d'autres que ça, Je ne occasions. pense pas qu'il y a quelque chose à créer. C'est à toi, sœur Intel, de te dire: ah ben je connais pas Intel, j'ai passé le temps avec celui-là. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais comme je dis, il faut créer des Mais occasions. ce que vous dites est juste. Mais pour comprendre et le fonctionnement de l'unité, il y a un élément important qui vient s'ajouter dans cette fusion. Lorsque Dieu cria la terre, il cria les animaux, il cria la nature, il cria les animaux, et il cria en dernier l'homme. Mais il le cria par quel sentiment? D'amour. L'amour. L'amour. Et ça, c'est quelque chose d'important. Exact. Si je n'ai pas ce sentiment d'amour, l'unité ne N'existe pas. s'obtiendra pas. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ça, Mais l'amour vient de qui? Et oui, l'amour vient de Dieu. Et c'est là les deux relations. Pour qu'il y ait unité, il faut que l'amour de Dieu habite en chacun d'entre nous et puisse se répercuter sur mon prochain. C'est ça. Et l'amour, c'est
Dieu. C'est Dieu. Donc il faut que Dieu habite en moi. Donc, Exactement. On revient toujours. Donc, Ouais. c'est l'élément primordial qui nous empêche de nous unir. Parce que nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Et si dans l'Église, nous ne sommes pas unis, nous n'avons pas même besoin de poser cette question. C'est que si nous ne sommes pas unis, cela veut dire que nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Tout à fait. Et Exactement. je reviens à la création. Je dirais, le summum de la création, c'est l'homme, à la fin. Mais remarquez bien que Dieu, dans son amour, n'a pas mis l'homme au début. Imaginez-vous un instant qu'il ait mis l'homme au début. Qu'est-ce que l'homme aurait pensé? Bah, Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Le ski où je vois rien, Il y a rien. Dans son Exactement. amour, il a installé tout. L'eau, la mer, la terre, Les fleurs, la les nature, arbres, les arbres, tout. tout. Un Et puis, confort. arrive à la fin, il place l'homme et lui donne la domination sur tout. Pour montrer cet amour de Dieu pour l'être humain. Et c'est ce que réclame au sein de l'Église, que nous ayons cet amour les uns envers les autres. Et nous laisser diriger par l'Esprit. Lorsqu'on regarde la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'un avec l'autre. Et quand Jésus a quitté la terre, il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit, afin de pouvoir toujours continuer dans cet amour. Et lorsque nous avons l'Esprit qui nous dirige, et ça c'est très important, nous apprenons qu'est-ce que l'humilité, nous comprenons le contentement dans la pureté, la foi et tout le fonctionnement des œuvres. Et ça c'est important de se laisser diriger par l'Esprit. Et le plus souvent, ce qui arrive, et je le disais, c'est que nous laissons notre ego prendre le dessus, puisque, n'oublions pas, malheureusement, nous avons échoué au test et nous sommes tous devenus pécheurs, et c'est ce qui crée cette dualité en nous, du fait ce manque d'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas d'unité. C'est pas possible. Comment des personnes, je dirais, de caractères différents, puissent s'unir sur un objectif? Seul Dieu peut aider. Seul l'esprit Oui. peut amener à Non, ça. c'est- Oui, Naomi. Mais je voulais rajouter quelque chose aussi concernant l'amour de Dieu que nous devons tous avoir justement pour atteindre cette unité que Dieu demande, qui existe dans l'Église, pardon. Il faut déjà qu'il y ait ce travail personnel. Avant justement d'intégrer ce foyer qui est l'Église qu'on fréquente 1-2 fois par semaine. Mais le travail personnel tout d'abord. Comment est ma relation avec Christ? Est-ce que j'ai laissé Dieu me pénétrer tous les jours? Enfin, c'est pas une fois pour toutes, ok c'est bon, j'ai Jésus, c'est bon, je vis ma vie. Non, parce qu'on est dans ce conflit cosmique, donc tous les jours le diable va essayer de nous attaquer, de faire ressentir cette chair pécheresse qui est contraire au principe de Dieu. Voilà. Donc il C'est nous que faut... nous ne devons pas nous concentrer sur notre sagesse, sur notre intelligence. Exactement. Mais avec... Et voilà, parce que cet amour va nous permettre de fixer les yeux sur Jésus. Ouais. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui nous divisent. Ça ne veut pas dire que le mal n'existe pas. Mais ces choses ne sont pas notre priorité. C'est vrai, il y aura des difficultés. C'est vrai que nous aurons des désaccords. Mais si l'amour de Dieu habite en moi, ces désaccords ne prendront jamais le dessus sur cet amour que j'ai vis-à-vis de mes frères. Pour moi, c'est vague. L'amour de Dieu habite en moi. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que j'ai accepté Jésus, je sais qu'il est mort pour moi et je lui suis reconnaissant. Pour moi, c'est tout. Enfin, pour certains, ça peut être l'impression que ça résout leur problème et je serai unie. J'arrive dans une assemblée qui fait que j'intègre, mais sans pour autant, oui, l'amour de Dieu habite en moi. Enfin, c'est beaucoup, c'est très vaste. Mais Alors, attends, j'ai un rapidement, exemple. Alors, rapidement. justement, tu viens de rencontrer Christ, etc. Tu as fait ton choix. Tu arrives à l'église. Il y a quelqu'un qui passe devant toi et qui te dit pas bonjour. Quelle est ta réaction? Je me dis, oulala, est-ce que je suis là? Alors, est-ce que tu penses que cette réaction-là montre que l'amour du Christ est en toi? Mais toi qui viens dans l'amour de qui c'est en toi? Tu dis bonjour. Non. Justement. Tu vois là où le bas blesse? rencontré personne. Tu vois là où le bas blesse? C'est que moi, je veux toujours que ce soit l'autre qui réagisse par rapport à ce que Dieu dit.
Mais la parole de Dieu, c'est aussi pour moi. Moi qui ai vu que ma soeur n'a pas dit bonjour, je vais voir ma soeur, je dis bonjour ma soeur, j'ai vu que tu étais très préoccupée, tu es rentrée, comme tu ne m'as pas vu, alors je viens te voir. Voilà. Comment vas-tu? Comme tu peux te... Vrai, c'est ça que j'allais dire aussi. Le bonjour, c'est c'est vrai. quoi exactement? La personne ne peut pas se près dans ses pensées. Là, il va tout son tracas Ouais, à l'église. voilà. Mais c'est pas ce qu'on Si pense en tu n'as premier. pas de problème avec toi, si tu n'as pas de problème, tu as une bonne estime de ta personne, tu t'es réveillé avec l'amour de Jésus. Tu as dit Seigneur, merci Seigneur pour ton sabbat, pour la belle journée que j'ai. Tu vois les oiseaux chanter, le soleil qui brille. Tu n'as aucun problème avec nous autant, puis à penser que tout le monde est contre toi. Mais Maëlle, je vais plus loin. Je vais plus loin. Il y a des fois, je suis dans mon plein droit. Je veux dire que je l'ai fait avec amour, volonté, mais je me retrouve à dos tout le reste de la communauté qui est prêt à me lapider. Quelle sera ma réaction? Est-ce que je vais laisser ma nature, je dirais, pécheresse prendre le dessus, ou l'amour du Christ qui habite en moi prendre le dessus? Et c'est pas quelque chose de facile. Et c'est pour ça que Naomi disait, il est important au départ d'avoir cette relation intime avec Dieu qui est l'amour même. Lorsqu'on regarde Jésus sur la croix, est-ce qu'il méritait ce qui lui arrivait? Il aurait pu utiliser sa puissance, dire, oh là, stop, les gars, non, moi, je n'ai rien fait. Je vous extermine, au revoir. Bon, au revoir, machin, je retourne dans mon royaume. Exactement. Mais pour répondre un peu à Maëlle, je vais reprendre ce que Naomi a dit. Donc, l'unité, bon, on voit que l'unité est d'abord verticale. Donc, c'est dans ma relation avec Dieu. Je commence par cette unité-là et ça m'aidera justement. Le travail que Dieu produira en moi m'aidera à aimer mes semblables et à être uni avec mes frères et sœurs. Et Maëlle faisait ressortir qu'en théorie, c'est facile et qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations où on sent qu'on ressent de la haine pour nos semblables, pour nos frères, ou qu'on nous a provoqués et on ne sait pas comment répondre à cela, des fois, il faut savoir entretenir une relation avec Dieu. C'est-à-dire, tu fais monter une prière, tu dis, Seigneur, tu vois tel défaut de caractère, ou tu vois telle réaction que j'ai eue par rapport à telle situation. Aide-moi, Seigneur, fais un travail en moi. Parce que souvent, qu'on prie, on limite cela à notre culte et tout, mais toute la journée, nous devons garder une communion avec Dieu. De la même manière que les Écritures nous disent que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Donc, en tant qu'être humain, on n'est pas obligé de fermer les yeux et de dire notre Père qui est au ciel et tout. Il faut simplement avoir une communion, une discussion avec Dieu. Ah non, Seigneur, aide-moi, c'est pas normal. Ça m'a vraiment énervé, j'étais prêt à l'injurier, j'étais prêt à faire ceci, à faire cela. Non, il voulait dire quelque chose. Oui, rapidement, mais tout compléter. Et il est important de laisser Dieu agir et Dieu permet, mais toujours des personnes pouvoir nous aider à exercer cet amour. Exactement. Et même des fois, parce que j'ai raison, Dieu utilise des fois mon prochain pour me montrer que peut-être tu as raison, mais c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Et il faut avoir cette sagesse reçue par l'Esprit pour laisser son ego de côté. Oui, non, oui. Oui, j'ai beaucoup aimé ce que Carole disait tout à l'heure là, concernant la petite scénette. Voilà, ma soeur me dit pas bonjour, comment je réagis. Mais il faut pas oublier non plus, il faut délaisser tous les a priori qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est seul Dieu peut nous aider à délaisser ces a priori. C'est comme ça que des conflits, on va dire, un petit peu puérils naissent dans l'église. Parce que je dis, oh, attends, un tel m'a pas dit bonjour. D'accord, ben je lui dis pas bonjour. Voilà. Est-ce l'attitude que Dieu veut que nous ayons? Pas du tout. Si, comme tu disais, peut-être que cette personne était préoccupée. Je ne sais pas. Nous ne connaissons pas la vie de notre prochain. Bien, ok. Oui, ma soeur, je pense qu'il y a un petit souci. Peut-être qu'on peut en parler, il n'y a pas de souci. C'est mon frère, c'est ma soeur. Discutons. Exactement. Mais là, l'exemple du bonjour, ça passe, ça peut passer. Mais... Ça passe pas. Le majeur. Non, mais si tu es monté sur mon pied, c'est encore plus grave. Là, c'est encore plus grave. Et si par exemple, une parole blessante, ça peut arriver à l'église. Par exemple, on peut très bien recevoir une parole. Mais comment tu es coiffé là? Ou comment une parole un peu déplacée. Et Ça crée de la tension. Ça va créer une très forte tension. On peut être très loin du. Donc, c'est vrai. C'est que nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres finis. Nous sommes tous limités. Si vraiment nous voulons nous unir,
nous devons nous concentrer sur cet être infini. Et l'exemple de l'Église primitive nous éclaire. Vous voyez l'amour, cet amour intense qui existait entre eux. Et puis, vous voyez que des incroyants cherchaient à les rejoindre. Parce qu'ils voyaient toute la journée l'un sur l'autre. je suis d'accord avec toi. Parce Ils qu'ils voyaient. ensemble toute la journée. Oui. Ils ne faisaient que ça. Non, mais le truc, mais quand tu dis il faisait que ça, mais là, maintenant nous sommes au 21e siècle. Et que l'Église s'est développée, parce que là, on était au début. Nous étions au balbutiement de l'Église. C'est comme un nouveau jouet. Dès qu'on a un nouveau jouet, on est là, on s'amuse avec machin. Au fur et à mesure, bon, ben, le jouet, au bout de quelques mois, c'est plus nouveau. À cette époque, c'était normal, puisque c'était vraiment une première. Quand on dit primitive, mais c'était vraiment primitif. Ça n'avait jamais existé avant. Donc, forcément, quand on découvre quelque chose ensemble, ben, on chérit le truc. En plus, Jésus avait laissé des instructions, rester ensemble, etc. Donc, on est dans les débuts. Mais maintenant que l'évangélisation s'est propagée, maintenant que nous avons différentes communautés, ça n'existait pas avant. C'était une seule communauté qui avait. Donc, Ouais, mais c'est pas le métier de tout cas. non, mais Je demande. la Bible nous dit bien qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient tout en commun, etc. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce contexte-là, mais nous gardons quand même l'objectif du retour de Jésus. Nous avons différentes communautés, nous avons différentes personnalités qui les composent. Maintenant, nous devons faire avec ça, c'est-à-dire que nous avons nos activités professionnelles, mais nous avons aussi des activités professionnelles, des activités communautaires. Et dans tout cela, comme nous sommes conscients en tant que chrétiens que c'est Dieu qui donne tout, donc ce que Dieu nous donne à l'extérieur de l'Église doit aussi servir pour l'intérieur de l'Église. Parce que dans mon métier, j'apprends à composer avec X, Y, Z, j'apprends à travailler en équipe, j'apprends à faire telle et telle chose, et ce sont des compétences que je mets en œuvre. Parce que Dieu m'a permis de pouvoir le faire là, que je mets en œuvre dans l'Église. Et d'ailleurs, nous le vivons. Nous avons par exemple des professionnels de santé. Eh ben, nous transférons à l'église. Nous avons des professionnels, je ne sais pas, de plomberie ou quelque chose. Nous mettons aussi au service de l'église. Donc, en fait, tout ce que Dieu nous permet, parce qu'en tant que chrétien, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Y compris notre travail séculier. Tout à fait. Donc, ça aussi, ça doit contribuer à l'unité. Tout à fait. Malheureusement, nous arrivons à la fin et il y a tant de choses à dire. Mais je voudrais vous laisser surtout avec ces éléments pour bien comprendre que l'unité, c'est en Christ. Si je ne suis pas uni à Christ, l'unité dans l'Église n'existera pas. Mais c'est dans la diversité. Mais chacun a quelque chose à accomplir. Et à apporter. Mettre Dieu et sa parole au centre de notre vie et donner la priorité au conseil divin, c'est là la réussite de la clé de l'unité au sein de l'Église. Et les discours ne servent à rien. C'est vrai, il y a beaucoup de philosophies qui tournent autour de l'unité, mais rarement cette unité qui ramène à Christ. Cherchons cette unité en Christ et nous verrons que nos communautés, un grand bouleversement se réalisera. La semaine prochaine, nous verrons les causes de la désunion.